Hey, bienvenuto alla Trick Track TV, la Historia aujourd'hui. Moi, je la fais pas en italien, c'est déjà un peu moi, c'est difficile pas vraiment pour moi, l'italien, tu vois, c'est copié carrément. Enfin, toi, c'est pas d'origine en tout Non, cas. Hein. non. Non, aujourd'hui, alors pourquoi je prends cet accent imbécile? D'abord pour faire l'idiot comme d'habitude, et puis ensuite parce que j'ai devant moi cette magnifique boîte d'Historia, qu'elle est vide complètement. C'est un faux, c'est-à-dire que des fois, on a des protos, là, on a des protos. En plus, il y a des fausses boîtes, vous voyez, c'est comme parfois. Je sais pas, c'est pour votre showroom, je sais, ça sert à quoi? Mais là, on l'a faite pour vous. Là. Ah, c'est juste pour nous celle-là, voilà. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Donc ça, c'est un jeu qui sort chez Gigamic, d'où la présence de Madame Mathilde à mes côtés, ce dont je me réjouis vraiment très fort. Je vois que Historia, soyez maître de votre civilisation. Oh, un jeu de civilisation. 12 ans et plus, logique pour un jeu de civilisation. De 1 à 6 joueurs, tiens, un jeu qui se joue en solo et qui peut aller jusqu'à 6. Ouais. Et 30 minutes, mais 30 minutes par joueur. 30 minutes par joueur. Le jeu est signé Marco Prenzo. Et il n'y a pas que le logo Gigamic, il y a aussi le logo Jokix.it, qui sont donc des Italiens. C'est pour ça qu'on vous emmène un petit peu en Italie. Et Marco Prenzo, il avait déjà travaillé chez Jokix. Si mes souvenirs sont bons, alors moi je ne connais pas toute la vie de Marco Prenzo, c'est son deuxième jeu, qui a été kickstarté, mais ça c'est vous qui allez nous le raconter, chère Mathilde, qui a été kickstarté parce qu'avant il avait fait un petit jeu, moi qui m'avait interpellé à Essen, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui s'appelait Upon a Salty Ocean. Voilà, et alors ça m'avait interpellé parce que c'était un jeu où on salait du hareng à Rouen. Eh oui, fallait y penser. Et oui, et là tous mes gènes se sont réveillés. Quoi, saler du hareng à Rouen? Mais oui, le sel coule dans mes veines. Et puis je n'ai jamais joué. Voilà, les illustrations. Très bien. Les illustrations. Alors il avait été assez apprécié, il avait attiré l'attention. Et voilà, il y avait quelques soucis d'équilibrage, d'après ce que les gens qui ont joué ont pu dire. Donc c'était un peu clivant. Il y a des gens qui adoraient, d'autres qui aimaient un peu moins. Les illustrations sont de Miguel Guimbra et de Marina Fecchetti. Donc Miguel, c'est lui qui a fait le facing là. Ouais. Donc, au départ, ceci est un Kickstarter. De Jokix. De Jokix. Ouais, je sais. Mais ceci est un jeu qui va sortir chez Gigamic. En VF, 100%. La boîte, je peux la ranger par le devers lui? On en a plus besoin. Par devers. Elle est toute légère, mais elle est un petit peu encombrante. Voilà. Raconte-nous un petit peu cette histoire. Et puis après, on va vous parler de ce qu'il y a devant nous. De comment? De l'histoire du jeu. Pourquoi Gigamic sort ça, le Kickstarter? Pourquoi vous, pas vous? Comment? Comment? Parce que Jokix, on se cause depuis longtemps. Ils nous ont présenté Historia. Et puis toute notre équipe de petits geekounets de Cube en bois, ils ont dit j'en veux, je veux la boîte, j'en veux chez moi. Ouais. Et donc du coup, on s'est dit banco. Et voilà. Et banco. Donc en fait, le jeu est sorti en Kickstarter déjà? Non, il va sortir à Essen, je crois. Il sort en à même Essen, temps. d'accord. Donc en MLV. Et nous, on propose une version juste française. Multilingual. Ah, multilingual version, voilà. D'accord. Et donc, en fait, il y a une version complètement française qui est celle de Gigamic. Voilà. Et donc, les gens qui ont souscrit au jeu, au départ, ils vont avoir une version... Alors, ils vont avoir la version MLV, la boîte MLV, mais par contre, évidemment, on va leur fournir la règle française faite par Gigamic. Parce que vous avez fait la règle vous-même. Voilà. Parce que les Jokix, on les connaît, ils font un peu des règles googlisantes. Je ne l'ai pas dit. Moi, je l'ai dit, je sais, j'ai vu. Donc, c'est aussi bien qu'ils aient la règle Gigamic. De toute façon, on peut la télécharger déjà. Sur notre site, déjà. Okay. Ouais. Donc, nous avons, tu m'as briefé un petit peu avant, un jeu de civilisation qui a l'air fort appétissant, avec un curieux plateau. Le matériel, il n'est pas si énorme que ça. Enfin, voilà, on se sent un peu à l'aise pour l'instant. Des cartes, quelques petits cubes, histoire de dire. Mais par contre, une carte de jeu vraiment intrigante. Hein. Ouais. Eh ben, allez-y. J'intrigue. Ah ben, allez-y. Alors, comment commencer? Il y en a partout. On va donc avoir chacun une civilisation qu'on va essayer de faire progresser à travers du temps. Alors, c'est cette chose que tu m'as donnée. Alors, la civilisation, par exemple, là, on a choisi, moi j'ai les Asiatiques. Voilà, d'accord. Moi, ça doit être les pharaons, hein, si je ne m'abuse. Le pharaon. Voilà, donc j'ai des personnages, il y a des icônes dessus. Voilà. Voilà, on va expliquer à ça, quoi ça correspond. Ça, ce sont tes conseillers. Ce sont mes conseillers. Tes conseillers. Ah bah, j'ai tout en camon comme conseiller. Et ouais, c'est quand même sympa. Hein, ça la pète un peu. Et on a. J'ai même Cléopatra, façon Lilou Dallas Multipass.
Et on a nos cartes d'action. Ça, par contre, on a tous les deux exactement les mêmes. Alors, attention, les personnages, on y revient. Ça, tu appelles ça les cartes? Les cartes actions. Les cartes actions. Je vais les expliquer. Donc, on a tous de plus tard. les mêmes. Voilà. Je fais la Révolution française 10. donc en avec Cléopâtre. Avec Cléopâtre. Ça pose aucun souci. C'est la Révolution, arabe. Alors, notre gouvernement, oui. notre civilisation, elle est représentée ici par ces petits choux là. Pourquoi il y en a un qui est gros et un qui est petit? Parce que c'est un proto. Ah, parce que c'est un proto, ça c'est un proto. Et qu'on a fait avec... Oui, parce que tu vois, les cartes, on les a coupées nous-mêmes avec nos petites mimines et tout, on a donné quoi. Il fallait le préciser. Et donc, on commence, tu vois, ici... Dans ce petit carré. Dans ce petit carré tout en bas à gauche. Et en gros, on a découvert le feu. Alors, comment ça marche ce petit tableau? Tout ce qui est à l'horizontale... Vivement qu'on découvre les guitares et les chamallows. Voilà. Tout ce qui est à l'horizontale, ouais. c'est une progression de notre technologie. Donc tu vois, on commence avec le feu. Ouais. Il y a un moment, on va apprendre l'écriture, on va apprendre l'industrie, Internet, voire même une technologie qu'on appelle singularité, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, mais ça va être super. Donc voilà, ça fait on traverse vraiment l'histoire. Du passé. Si tu veux. Ouais, j'ai vu ça dans la télé. Eh ben alors, allons-y, banco. Donc ça, c'est la progression technologique. Ouais. Et à la verticale, on va avoir la progression militaire. Ah d'accord, ce sont les deux axes du monde. Ce sont les deux axes de notre monde. Et l'armée. Et l'un ne va pas sans l'autre. Les religieux et les artistes ne vont pas être très contents. Mais alors les artistes, on va en parler après. D'accord. Ah, il y en a quand même. Il y en a quand même. Alors, comme on le voit, le tableau il est fait de telle façon qu'on ne peut pas progresser uniquement dans un domaine. Les deux, militaires et technologiques, vont l'un avec l'autre. Il y a un mur. Donc, si je me retrouve à un moment ici, oui. je ne peux plus avancer en technologie. Il n'y a plus de tableau. Donc, il va falloir que je progresse en militaire. Tu viens de découvrir quoi, là? Alors là, j'ai découvert l'écriture. L'écriture. Et en dessous, c'est quoi? Et en dessous, c'est un bonus qu'on va gagner. C'est un bonus. Alors, tu découvres l'écriture, puis finalement, l'écriture ne mène à rien. Alors, l'écriture, c'est bien, mais il va quand même falloir bastonner un peu. Mais il faut bosser un petit peu quand même. Il faut montrer. Et donc voilà, il va falloir progresser. Alors on va pouvoir faire quand même des carrières d'une civilisation très barbare, tu vois, où on va quand même surtout aller dans le militaire, ou alors des civilisations très technologiques. Voilà. Ou c'est des axes différents. La voie du milieu. Ou la voie de j'aime tout. Voilà, et à quoi correspondent les petites couleurs que je vois ici? Alors les petites couleurs, elles correspondent à des points de victoire qu'on va gagner à la fin de tour. Oui. Et j'expliquerai donc après comment ça se passe. Okay. Parce que la partie, elle va se diviser en 3 aires. Oui. Qui sont déterminés ici, par ce petit curseur-là. Et chaque aire va comprendre 4 manches, qui sont montrées ici avec les petits ronds, d'accord? Ça, c'est le tour de jeu, en fait. Ça, c'est le tour de jeu. Donc, il y a 3 x 4, du coup, ça va nous faire 12 manches. D'accord. Et dans ces manches, il y a des tours d'action. Et le nombre de tours d'action, eh ben, en fait, c'est les joueurs qui vont un petit peu le déterminer. Il va être variable d'une manche à l'autre. Oui. C'est pas obligatoire, c'est pas fixé ça. C'est pas fixé. Qu'est-ce qui va influencer là-dessus? Il y a une action spéciale dans les cartes actions qui met fin à la manche. C'est volontaire en fait. C'est volontaire. Et donc ça peut être un atout, ça peut être ça peut être un atout de dire moi c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, tiens je vais tous vous pourrir, vous ne pourrez plus faire ce que vous vouliez faire. À la fin de chaque manche, on va résoudre certaines choses qui sont indiquées ici. Et donc on va avancer notre petit curseur. Icônes, voilà, on a plein de petites icônes que je vais expliquer. On ne sait pas bien ce que c'est, mais ça va venir tranquillement. Voilà, ici, on a une carte du monde. Ouais, une petite cartoonette du monde, sur laquelle on a mis des jetons de victoire de façon aléatoire. Il y en a plusieurs au départ. Je vous montre, je vous ai montré des cartes. Voilà, un jeton de victoire. Bon, c'est simple, hein, ça veut dire un point de victoire. Un point de victoire. Très bien. Et donc ça, c'est le côté géographique du jeu, parce qu'ici, évidemment, on a juste l'avancée technologique. Et donc ici, ça indique à quel endroit où qu'on est. D'accord, notre répartition géographique de population. On va pouvoir évidemment s'étendre, on va pouvoir faire des attaques plus tard, etc. Et ça, c'est la manière de gagner des points de victoire ou c'est une des manières? Non, c'est une des manières, il y en a plusieurs. On peut s'étendre. On peut s'étendre. Mais on peut faire d'autres choses. On peut aussi, par exemple, quand on arrive à la fin du niveau technologique, là par exemple, on voit qu'on gagne 6 points de victoire. D'accord. Tout ce qui a des petites coupes. Alors tout ce qui est en dessous, voilà, tout ce qui a des petites coupes, c'est les points de victoire. D'accord. Qu'on va pouvoir remporter de plusieurs façons. Par exemple, on va avoir des leaders chacun. Oui. Donc je vais expliquer comment on se les répartit après. Et les leaders, ça ressemble à ça. C'est pas nos personnages du début. Ça, c'est pas les conseillers, c'est des leaders. Donc le leader, il nous donne en fait des stratégies de civilisation qui vont nous rapporter des points. Voici des leaders. Donc ils viennent d'autres pays. Voilà, l'objectif, il sera visible. Et par exemple, César, il veut qu'on ait 3 merveilles. Et si on a 3 merveilles, on va avoir 3 points de victoire. Si on a il veut qu'on a 7 en militaire, 7 canons quand même. 7 en militaire, on aura 6 points de victoire. C'est un belliqueux, et ça, c'est un leader de niveau 1, parce que comme il y a 3 aires, on va avoir
les leaders du niveau 1, les leaders du niveau 2 et les leaders de l'ère 3. Et à chaque fin d'ère, on va résoudre les objectifs et marquer les points si on les a atteints. Il y a Napoléon quand même. Ah bah, ça augmente, hein, Victoria, on avance avec le temps. Piotr Ier, Akbar, Roosevelt. Ok, d'accord. D'accord. Alors, un tour de jeu, comment ça marche? Parce que ça va quand même nous aider un peu. Ça va nous aider un petit peu. Pour l'instant, on a vu les éléments. On a vu un peu voilà, à quoi ressemblait le plateau. Il y a un compteur de points. Il y a un point de victoire, j'imagine. Hein. Ça, c'est l'ordre du tour qu'on a déterminé au départ aléatoirement. L'ordre du tour, il est important. Qui a son importance, oui. Ouais. Alors, un tour d'action, c'est très simple. On choisit dans sa main une action, celle qu'on veut. On a nos actions. Ouais, qui sont, je te rappelle, les deux les mêmes. En plus, on va avoir un conseiller qu'on va prendre au hasard. Ouais. On va mélanger nos conseillers et on en rajoute un d'autre main. Donc ça, c'est la seule action qui va différer d'un joueur à l'autre. Comment ça marche? Donc à son tour, on pose une carte, la carte de son choix face cachée, ou plusieurs, parce qu'on va voir qu'après, on va pouvoir jouer plusieurs actions dans un même tour. Mais au départ, on n'en joue qu'une. Ça y est, je ne sais pas ce que on retourne et on la résout dans l'ordre du tour. Et on a pris la même. Voilà. Ah bah, ça tombe très bien. C'est dingue, hein. Ces actions, en fait, elles ont pratiquement toujours... Oui, vas-y, montre-la. Comme c'est la même, je vais pouvoir vous la montrer. Elles ont deux niveaux. Un niveau, donc le niveau du haut qui est le niveau basique et le niveau du bas qui est le niveau avancé. Ce qui est indiqué à gauche, ce sont les prérequis, et ce qui est indiqué à droite, c'est ce que ça nous fait gagner. Oui. Donc là, par exemple, au niveau basique, on va utiliser un cube. Alors utiliser un cube, ça veut dire prendre un de ces cubes qu'on a devant soi. De la réserve, la réserve, c'est là-bas. C'est les cubes de pouvoir disponibles, d'accord? D'accord. C'est des ressources. Je le mets dans les réserves, d'accord, dans la défausse, et ça va me permettre d'avancer d'un point en technologie. Ok. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai appris à faire du blé. J'ai de l'agriculture. C'est pas mal. Hein. Et alors, en plus, donc, quand on avance, on a des bonus. Et alors, les bonus sont indiqués en dessous. Donc là, c'est ce qu'on découvre, en orange. Et en dessous, c'est ce qu'on gagne. Et là, par exemple, je gagne cette carte d'action-là qui n'était pas encore disponible, qui est la carte combat. On a les mêmes... On a les mêmes qui sont disponibles. Ok. Et donc, on a deux cartes d'action qu'on va aller chercher. Le tourisme, il arrive seulement après l'industrie. Ah oui, pas plus. Non, pas plus. Okay. On va rester quand même sur 10 actions plus un conseiller. Voilà. Alors, maintenant, donc, je vais faire le détail un peu des actions. Oui. Alors, tu as sacrifié donc un cube. Donc, j'ai sacrifié un cube, j'ai avancé d'un point en technologie. Si je suis arrivé en niveau plus avancé, à la cartographie, hop, qui arrive ici, si je suis ici... Tu vas trop vite, là. Je suis trop fort. Je suis vraiment à la mais t'es mauvais. Mais je vais devoir utiliser 3 cubes. Là, par exemple, je ne peux pas, donc je serais bien m'embêter. 3 cubes parce que... c'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Donc voilà, 3 cubes, et ça me permettra d'avancer de 2. C'est la cartographie, c'est le niveau que je dois atteindre. Il faut avoir la cartographie. Il faut avoir la cartographie. Il faut dépenser 3 cubes. Et ça te donne 2 de technologie. 2 de technologie. Là, en fait, je bute au fond. Et là, t'as merdé parce que tu as perdu un point pour rien, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais en plus, j'avais même pas 3 cubes à utiliser, donc là, c'était la catastrophe. Je joue vraiment très mal. Je sais pas comment t'es arrivé là, d'ailleurs. Voilà, exactement de la même façon, on va avoir l'action militaire. Militaire, avec le petit canon. Je vous l'amène. Alors, c'est exactement pareil. En niveau basique, je dépense un cube, j'avance de 1 en militaire. Hop. Alors là, les gains en militaire, c'est un peu différent. Ce symbole-là, ça veut dire récupérer un cube de la défausse. Et on va voir que c'est bien pratique parce qu'on n'en a pas tant que ça. On en a que 2 au départ. On en a 2. Donc ça, c'est quoi? C'est du pouvoir, c'est des ressources, que ce soit humaines, en ressources militaires, peu importe. Donc j'avance, ça veut dire je récupère un cube de la défausse. Et si je suis ici, ça veut dire récupérer une carte de la colonne. Je vous explique après ce que ça veut dire. Une carte de la colonne. J'y viens. Ok, donc voilà. Et au niveau avancé, c'est-à-dire quand on a découvert la métallurgie, et bien là, on va pouvoir dépenser 3 cubes pour avancer de 2 en militaire. D'accord. Voilà, jusque-là, tout va bien. Ensuite, nous avons l'action culture, tourisme. Non, culture. La Joconde. Alors, enfin, il y a un peu d'artistique là-dedans. Voilà, la Joconde, elle marche de la même façon. Je dépense un cube. Et pourtant, elle n'a pas de pied. Hein. Mais elle y va à cube. Elle est cube de jatte. Bravo. On dépense un cube. Je dépense un cube et je peux acquérir une merveille. Ah, ça, les on les a pas fameuses vues. merveilles. Nous avons des merveilles. Alors, on va en prendre une au pif. Grâce à la Joconde, vous pouvez construire le Parthénon. Le Parthénon, par exemple. Ça vous fait quand même des civilisations pas communes. C'est ça, parce qu'on peut être chinois et avoir le Parthénon
Comme dans tous les jeux de civilisation, bon, la oui, plupart. on se mélange, on se fait plaisir. Alors, des merveilles, il y en a, elles marchent comme les leaders, c'est-à-dire qu'il y en a différentes par aire de jeu. Donc, il y a 3 tas. 3 tas là-bas. Elles vont être renouvelées de temps en temps dans la partie, mais sinon, au départ, là, on les remplace pas. Si tu as pris celle-là, tu en avais mis 4. Alors, j'en ai mis 4, c'est-à-dire une par joueur plus 2. Une par joueur plus 2, ok. D'accord. Et ces merveilles, je vais pouvoir les activer à mon tour d'action. Mais c'est à côté, ça compte pas comme une action, d'accord? Si je réponds aux prérequis. Par exemple, pour le Parthénon, il faut que j'ai fait l'action Joconde. Ben oui, mais tu étais obligé pour avoir le Parthénon, non? Oui, mais après, je vais pouvoir l'activer quand je veux. D'accord. D'accord? Mais seulement quand je fais l'action Joconde. Ah, au moment où tu joues ta carte Joconde. Voilà, alors pour activer une merveille, elle est devant moi et je la tape. Enfin non, je la déplace à 90 degrés parce qu'on ne peut pas taper de là. Et donc voilà, ça veut dire je l'utilise. Et donc j'ai le bonus qui est inscrit, qui est de je l'engage. Et donc qui est je récupère un cube. Et donc il va falloir attendre une fin de tour pour pouvoir les remettre. Alors là, je vois, toutes les merveilles permettent de récupérer des cubes en gros. Hein. Là oui, mais il y a d'autres choses qui permettent d'autres choses. Et il y a d'autres moyens de les récupérer, ces petits cubes? Ah oui, il y en a, on va en voir. Okay. On va en voir. Par exemple, en voici un. Il y a l'action esclavage ou motivation. Oui, c'est ça. Mais ça ressemble un peu à l'esclavage à coups de fouet. Ouais. Hein, bon. Remotivation de l'équipe. Allez, on y va. Un bon petit coup de fouet sur les fesses. Un bon petit coup de fouet sur les fesses, exactement. Donc là, au niveau basique, eh bien, simplement on récupère 2 cubes sur le plateau. Alors, dans ce cas-là, ça peut être un cube qui vient de la défausse ou un cube qui est sur le plateau du monde. Mais ça va nous faire perdre des points de victoire. Eh oui, forcément. Après. Parce que si on s'en va, on décompte les points de victoire qu'on avait gagnés. Parce que si on s'en va, on est parti, tout à fait. On est parti, on n'est plus là. OK. Ensuite, nous avons l'action expansion. Action expansion. Oui, alors attends, sur la carte d'esclavage, oui, on n'avait pas, fait le niveau avancé. Alors oui, fais-nous l'esclavage avancé. Alors, en mode avancé, donc si j'ai appris à écrire, d'accord, je peux perdre un point de victoire et récupérer 4 cubes de pouvoir sur le plateau. C'est pas mal. Sachant que c'est pas parce qu'on a atteint le niveau qu'on est obligé de jouer une carte en avancée. Si on ne veut pas en récupérer 4 mais seulement 2, on peut toujours le faire en version simple. On les joue pendant notre phase action, c'est ça. Et les autres, celles-là, elles sont en plus. Celles-là, c'est en plus. Voilà. On en joue combien à peu près? Eh ben, en fait, au départ, tu vas en jouer un. Et puis quand tu vas arriver, par exemple, ici, à ce niveau de technologie de la roue, tu vois ce 2 rouges là, ça veut dire à partir de maintenant, je peux jouer 2 cartes d'action par tour. Et ici, je vais pouvoir en jouer 3. Ouais, ok, on devient de plus en plus fort. Ok, donc tu nous as dit la cartographie. Oui, voilà, cartographie, je perds un point de victoire, je récupère 4 cubes de pouvoir. Ok. Expansion. Donc on s'est placé ici sur la carte en début de partie. Ça se passe sur cette petite carte-là. Sur cette petite carte-là. On s'est placé où on voulait. Oui. Bon, j'ai fait un placement aléatoire et voilà. Et donc, on a marqué. Je suis des Égyptiens du Nord, moi. Toi, tu es là. Ouais, d'accord. Plutôt européen, en fait. Et donc, on a marqué immédiatement les points de victoire qui sont entre tu. Je peux savoir pourquoi tu t'es placé sur le 3 points de victoire et moi sur le 1? Toi, sur le 4. Ah, c'est un 4. Alors, bon. Pardon. Voilà. Hein, tu arrêtes de couiller. J'aime ces invités. Queen. Et donc, l'expansion, c'est quoi? C'est rajouter un cube. Oui. Sur une carte à un endroit adjacent. Paf. Ah, c'est ça, d'accord, ok. On commence à coloniser. On commence à coloniser. Si j'arrive sur un endroit où il n'y avait personne, c'est-à-dire que je suis un super explorateur, on va donc me donner des points de victoire. Donc je vais marquer les points de victoire. On les marque tout de suite? Tout de suite. Bon, on peut les reperdre ou pas? Alors, si je reprends mon cube avec l'action, par exemple, qu'on a vu précédemment, esclavage, et bien là, esclavage, dis donc, et bien je perds mes 2 points. Ah oui. Et oui, je perds la renommée d'avoir découvert le truc. C'est plus les trucs parce que sinon après... Mais des fois, ça vaut le coup de On perdre peut pas aller prendre des esclaves chez les autres, genre parce que moi j'ai pas envie de prendre des esclaves chez moi, je prendrais bien des esclaves chez toi plutôt. Non, chacun ses esclaves et les moutons seront bien gardés. Donc voilà, je me pose sur un endroit adjacent jamais découvert, donc je marque les points de victoire. Si jamais tu avais déjà été là, ce qui est possible, hein, on peut cohabiter, d'accord. Mais du coup, si tu es déjà là, moi quand j'arrive, je ne marque pas de points de victoire. Mais par contre, après, je vais peut-être pouvoir te titiller un petit peu le... On va voir ça, alors j'attends avec impatience. Au niveau avancé, quand j'ai découvert la roue, eh bien en fait, c'est bien pratique parce que je vais pouvoir commencer par récupérer un cube du plateau avant de pouvoir le mettre sur la carte. D'accord.
Petite précision sympathique, à un moment donné, on va découvrir les caravelles. Oui, les caravelles. La navigation, quoi. En gros, on devient fort en navigation. Ouais. Les caravelles mous, les caravelles dures. Non, on n'était pas... Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, pour moi, tous les territoires sont adjacents. Parce que, évidemment, avant que je sache naviguer, on ne peut pas aller traverser. Là, je ne peux pas traverser. Hein, voilà. Sans caravelle, c'est dur. Du moment où j'ai une caravelle, ben, je peux y aller. La punta. La punta. D'accord, donc ça c'est important de se souvenir qu'à partir de là, hop, tous les territoires deviennent adjacents. Ok. À partir de ce moment. Ok. Nous avons donc ensuite l'échange. L'échange. Le commerce, non, c'est ça? En fait, non, on va apprendre des autres civilisations. Ah. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Au premier niveau, ça nous dit que si je suis adjacent à toi, donc ça c'est le petit rond rouge et le petit rond noir. Oui. D'accord. Si je suis adjacent à quelqu'un qui est plus fort que moi en sciences. Oui. Donc par exemple, en l'occurrence toi, par exemple, hop, si tu es adjacent à moi. Adjacent, c'est aussi par la diagonale. Hein. Non, mais c'est juste sur le adjacent territoire. Sur le territoire. Sur le territoire. Donc là, on est adjacent. Je suis plus forte que toi en sciences. Tu vas donc pouvoir apprendre de moi. Oui. Hein, c'est bien. Et donc, ça va te faire gagner un point en sciences. Plouf. Ah oui, on pompe en fait. On pompe. Et moi, ça va me faire gagner 2 points de victoire parce que je suis trop cool et que j'ai partagé. D'accord, toi, tu es fière de m'avoir. Moi, je suis un peu fière comme un vaquer. C'est obligatoire? C'est obligatoire. Je veux dire, c'est une action qu'on joue délibérément, donc on est Oui. obligé d'appliquer les faits. Tu ne peux pas jouer une carte et dire « Oh non, finalement, non, ça m'intéresse pas ». Non. Par contre, il peut arriver que tu joues une carte et que l'effet ne soit pas applicable parce que tu n'as pas le prérequis. Ok. Ok, et au niveau avancé, et donc il faut être arrivé à ces caravelles qu'on avait vues justement. Il faut être plus fort en pareil, sciences. Il faut que l'autre soit plus fort en sciences. Ouais. C'est de la même façon. On n'a plus besoin d'être adjacent vu que tous les territoires sont adjacents. On l'a vu tout à l'heure. Avec la caravelle, maintenant, on circule. On circule, on fait. C'est pratique. Et donc, on va gagner 1 point en sciences et l'autre ne va plus gagner qu'1 point de victoire. Ah oui, d'accord. Plus ça progresse, moins c'est victorieux. Moins c'est ça. Voilà. Et je te dis pas, quand on aura l'Internet, ça ne sert plus à rien, on n'aura plus qu'à copier. Ensuite, nous avons l'action raid. Alors, le raid, ça permet juste de montrer qu'on a un plus gros kiki que l'autre. On va pas. C'est la même chose que l'autre en militaire, tu veux dire? On compare, non? Non. Enfin, oui, il y a un côté. Il faut être quand même plus fort militairement pour faire le kéké, tu vois. Il faut quand même. Je suis plus fort. Il faut être adjacent, donc au niveau basique. Ça. Et ça nous permet de reprendre un cube et d'avoir un point de victoire. Donc, jusque-là, je ne t'ai pas attaqué vraiment. Je t'ai juste fait t'as vu, je suis fort, hein, je suis fort, hein, t'as vu? Tu as peur. Voilà. Au niveau avancé, quand on aura découvert l'artillerie, il faut toujours être plus fort militairement, sinon ça n'a pas de sens. Et on va pouvoir récupérer 2 cubes et avoir 2 points de victoire. C'est pas mal du tout. Ça m'a l'air un petit peu plus puissant que la science, non? Le militaire? Oui. Parce qu'on a les points de victoire et en plus on récupère des cubes. Alors que dans l'autre, si on apprend de la science, on devient de plus en plus scientifique. Et j'imagine qu'il faut vraiment sillonner. Ça dépend aussi de tes objectifs de leader. Ah, on verra ça après alors. Et enfin. Et donc on a quand même l'attaque. Parce que après le raid, une fois qu'on a montré qu'on est un peu le kéké du coin, on va pouvoir attaquer. Alors là, quand on attaque, donc au premier niveau, il faut être sur le même territoire. Attends. Elle est là, tu l'as pas encore. C'est parce que tu sais, ça fait partie des cartes qu'on acquérit là-bas. Tiens. Hop. Donc celle-là ne fait pas partie de la main de départ. Non, on l'acquérit seulement, mais très vite, quand on a découvert le blé, l'agriculture. Et donc, il faut être sur le même territoire, c'est ce qui est indiqué par le point rouge au milieu du point noir, d'accord? Il faut être plus fort militairement, ça rapporte immédiatement 2 points de victoire, et l'adversaire, lui, il perd un cube. Paf! Remis dans la réserve, d'ailleurs. Voilà. Et à partir du moment donc, où on a découvert le nucléaire, ça commence à être un peu costaud. Là, on est en niveau avancé, et donc là, ça va être 4 points de victoire, et toujours pareil, l'autre perd. Juste un cube. Mais un cube explosé. Hein. Paf, nucléaire, explosion nucléaire. Il y a encore une carte du coup qu'on n'a pas vue, qu'on va acquérir au moment de l'industrie. Au moment de l'industrie, on va se dire qu'on a des congés aussi, donc on va développer le tourisme. Le tourisme, c'est simple. T'as vu, ils viennent voir la Tour Eiffel, hein, les touristes. Hein. Ouais, c'est important. Au niveau basique, c'est 1 point de victoire pour chaque lot de 4 merveilles. Là, ce sont les merveilles, d'accord. Voilà. Okay. Et au niveau 15, donc quand on a découvert Internet et kayak et tout ça, on est content, on fait des super affaires. On gagne 1 point de victoire pour l'eau de 3 de merveilles. Oups, chut, pas de marque. Voilà.
Et la dernière action, et non des moindres. Donc ça, c'est aussi, je le répète, une action qu'on n'a pas tout de suite. Hein. Non, c'est une action qu'on a plus tard. D'ailleurs, on va les remettre de suite avant. Et enfin, la dernière action. La dernière action, c'est l'action révolution. Et tout à l'heure, je vous disais... C'est aussi chez nous la révolution. Et ouais, c'est Frenchy. Ouais. Mais on a tout fait dans cette histoire. L'action révolution, donc comme je vous le disais tout à l'heure, les manches, elles vont se diviser en plusieurs tours d'action, donc celle qu'on vient de voir, et le nombre est déterminé donc par cette carte révolution, qui met fin à la manche en cours. Ah, c'est celle-ci. Donc si quelqu'un joue cette carte, la manche va s'arrêter à la fin du tour, une fois que tout le monde aura joué ses actions. D'accord, une fois qu'on est bien installé, voilà, le pouvoir commence à changer de main, et les gens font « ça suffit, c'est nous qui faisons maintenant, on arrête ça ». Révolution. On ne peut jouer la révolution que quand on a déjà joué 3 cartes d'action. On est obligé de faire 3 actions minimum. Voilà. Il faut avoir 3 actions au début de son tour pour pouvoir jouer la révolution. Le joueur qui a envie, qui arrête. Qui arrête, voilà, il arrête la partie. Et alors ça lui donne un avantage. Qui arrête le tour. Qui arrête la manche. La manche. La manche. Enfin oui, le tour. Oui. Alors qu'est-ce qu'il va faire du coup, celui qui a joué la révolution? Il va pouvoir récupérer dans la colonne la carte de son choix. Par exemple, moi je vais récupérer la carte militaire. Parce que les cartes, on les a jouées, nos actions, on les laisse comme ça en colonne dans l'ordre où elles sont arrivées. La fameuse colonne dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Je prends la carte de mon choix, par exemple, celle-là je vais la remettre dans ma main. Ça c'est quand tu as joué la révolution. Quand j'ai joué la révolution. Et je vais aussi reprendre la dernière carte jouée, qui sera en général la révolution. Mais il y a d'autres moyens de faire la révolution, c'est pour ça que c'est précisé comme ça. Et donc ensuite, moi j'ai déjà ces 2 cartes en main, alors que toi pour le moment tu n'en as pas récupéré. Non, moi j'ai ma colonne, c'est ça qui est là. Tu as ta colonne et puis c'est tout. Ça met fin au tour, et donc là on résout ce qui est marqué sur le voici les petites icônes. Voilà. Alors on va toujours, a priori, on va récupérer les 2 plus anciennes cartes de sa colonne. Donc là, tout le monde. Ça c'est ce qui est indiqué là-bas, tout le monde, d'accord. Donc je les reprends dans ma main. 2, ok. Voilà. On va remettre les merveilles disponibles, c'est-à-dire qu'on avait vu tout à l'heure qu'on les... On les tapait, on les inclinait, on les engageait, on les activait. On les activait, et ben là on les remet disponibles. On les remet dispo. On va aussi marquer les points du gouvernement. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les zones de couleur, elles correspondent en fait à des avantages gagnés. Alors la plupart du temps, sur le plateau, cette petite zone pour rappeler, voilà. Donc ici on récupère un cube. On récupère un cube. Donc là c'est ce qui est indiqué là-bas. Voilà. Quand on sera ici, on marquera un point de victoire automatique. C'est ça. Ici 2, 3, 4, 5. Là c'est 2. 2 points de victoire et on récupère un cube. 5 et enfin 6 points de victoire pour le summum du summum de la civilisation. Voilà. Et on va redéfinir l'ordre du tour. Alors c'est celui qui a le moins de points sur Donc on a des points de victoire ici. On a des points de victoire là. Okay, là, on en a là aussi. Si on arrive à sur la progression, mais juste là. Hein, je l'ai dit que si on arrive au taquet, là, si je suis ici, je gagne 6 points de victoire. Et si je continue, si je refais l'action, j'ai 2 points de victoire à chaque fois. Ah oui. Et de la même façon en militaire. On s'enfonce dans la singularité. C'est ça. On est expert en singularité. Mais pareil en militaire. Oui, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Après avoir désintégré, on désintègre plus vite, mieux. Enfin bon, c'est OK. À la deuxième manche, on voit qu'il y a des choses différentes à résoudre. On va rajouter un cube de pouvoir disponible. Tout donc ça, c'est sympa. Ce sont des bonus c'est des bonus de fin de tour. De fin de tour. D'accord. De fin de manche. On va récupérer un cube, là, le gouvernement, les merveilles, les cartes, on l'a vu. Et là, on va renouveler les merveilles. C'est-à-dire que les merveilles qui sont encore ici, là, on va les balancer et on va en remettre 4 nouvelles. D'accord. Ah oui, elles disparaissent. Si on les a pas construites, on ne les a pas prises, elles ne les intéressent personne, elles disparaissent. Voilà. Ici, c'est que des choses qu'on a vues. Ici, on va en plus résoudre les leaders. Alors, les leaders, on les a vus tout à l'heure. Oui. On sait alors, pas quand au départ, ils arrivent, hein. En fait, ils arrivent en début de partie. Ouais. Le dernier joueur, c'est-à-dire là, en l'occurrence, c'était moi, hein, je suis deuxième dans le tour. Ouais. On va prendre le nombre de leaders de l'air, équivalent au nombre de joueurs plus 1. Donc là, moi, j'en ai pris 3. 3 paquets, ok. Voilà. Moi, j'en ai pris 3. J'en choisis une. J'en prends 3 aussi? Non, c'est que moi. Là, pour le moment. Ah bon? T'as pas de bol, là. Moi, je vais prendre par exemple César. Gagner, hein. Je le mets ici. C'est mon objectif, il est face visible pour tout le monde. Ah oui. C'est mon objectif pour la manche. Et toi, je te donne les 2 autres. Et tu en choisis une. C'est du petit draft. Ouais. Tu décides de poutrer, toi. Par exemple. Alors, d'accord. Ça, on l'a fait au début du tour. Moi, je vais prendre Hammurabi, le petit père, là. Et c'est l'inverse, en fait. Hein. Quoique, toi, il gagne combien? Il gagne 3 et 7. Ouais. Et moi, 6 et 7. 3 et 6, moi.
6 et 7, mais il faut que je sois... ça veut dire quoi? Il faut que je sois... Alors, tu peux remplir tous les objectifs ou un seul. Par exemple, on va prendre Hammurabi que tu vois là sur l'écran. Oui. Hammurabi, pour gagner 6 points de victoire... il faut 6 canons. Voilà, il faut avoir le niveau 6 en militaire. Niveau 6 en militaire, ce qui permet d'avoir 3 points de victoire. Okay. Et il faut 7 en sciences pour avoir 6 points de victoire. C'est ça. Ok. Voilà. Donc là, c'est 2 conditions. On peut remplir les 2. Ou une seule. Ou 0. Et ça se gagne quand? Et donc là, voilà, ça se gagne ici. Donc là, on voit qu'on résout les leaders. Uniquement dans la 4e partie du jeu? Oui, à chaque fois, dans la 4e manche. Et on va piocher des nouveaux leaders. Sachant que pour les experts, on peut aussi dire qu'on choisit les 3 objectifs des 3 aires pour pouvoir essayer de moduler pour toute la partie. Donc on va en avoir qu'un seul? Là, on a résolu les leaders. Et ici, on voit qu'on renouvelle les leaders, donc on va en reprendre un. Donc de la même façon, qu'un seul à la fois. Un seul à la fois, sauf si on veut être en expert où on a les 3. Qui nous donne un objectif de jeu, une orientation. Une orientation supplémentaire. Voilà. On va aussi, qu'est-ce que je dis? Oui, on va aussi marquer les points des territoires sur lesquels on est tout seul. D'accord. D'accord. Donc là où je suis encore tout seul, bah tiens, je remarque mes 2 points. Ah oui, il faut aller se battre un peu partout quand même. Mais il faut, voilà, on peut aller un petit peu partout et on renouvelle de nouveau les merveilles et on va changer d'air. On change d'air, on prend un air idiot. On prend un nouvel air, etc. Que ne vous ai-je point dit? Eh ben, de quoi tu nous as pas parlé? Ça, c'est quoi? Ça, c'est les merveilles, c'est la réserve de merveilles. La réserve de merveilles, okay. Là, on a nos leaders, nos 3 aires de leaders, on a nos actions. Oui. Voilà. Donc, le tour de jeu se compose comment? On joue chacun à notre Ah oui, j'ai oublié tour. les conseillers ici quand même. Les conseillers, on va en piocher un qu'on rajoute à sa main d'action. Oui, les conseillers. Et les conseillers, on les joue exactement comme une action. 2, 3, 4, 5 au départ. Voilà. Et on en rajoute un avant? Au début de la partie. Hop, j'en prends un au hasard. Je les ai mélangés, j'en prends un et je le rajoute à ma main et je vais jouer les conseillers exactement comme une action, sauf que le conseiller, une fois qu'il est joué, il est jeté. Enfin, il est jeté. Ah, d'accord. Il est remis de côté. On va le jouer qu'une fois et on en repiochera à nouveau seulement quand on arrivera sur les cases ici. Celle où il y a écrit. D'accord, je vais reprendre la petite Cléopâtre qu'on va voir là. Donc maintenant, vous allez comprendre un petit peu mieux les symboles qu'il y a au-dessous. Donc voilà, là, ça permet de prendre la plus ancienne carte de sa colonne. De la reprendre et de reprendre aussi 2 cubes. C'est recycler, c'est ça? Ouais, c'est récupérer la première carte de la colonne. La plus ancienne. Voilà, et le deuxième? Et le deuxième, si on peut revoir. Voilà, c'est récupérer 2 cubes. Récupérer 2 cubes de là ou de là. Ok. Donc ça, on les joue en plus d'une action? C'est comme une action. Ça compte comme une action. Quand on pose des cartes, ouais. Je choisis de jouer une action. On joue face cachée, on révèle en même temps. D'accord. Et on résout dans l'ordre du tour. D'accord. Mais le personnage ne va pas venir en plus, il va venir à la place. Il va venir à la place. D'accord. Mais sachant que, voilà, à un moment, on va pouvoir, je rappelle ici, avoir 2 actions en même temps et même ici 3 actions en même temps. D'accord. Donc ça peut être, par exemple, une action et un personnage, quand on en aura 2. Et puis après, on peut rajouter même. Et après, en plus, mais ça compte pas comme une action, on peut en plus activer des merveilles. On le fait à son tour. Là, ça m'intéresse, maintenant je voilà, l'utilise. Ok, c'est très simple. Ce que j'ai pas dit, oui, à la fin d'une manche, donc pour redéfinir l'ordre du tour, c'est celui qui a le moins de points de victoire qui va jouer en premier, et etc. Oui, comme ça lui donne un petit avantage. Je sais pas si c'est un avantage, je me rends pas compte encore pour l'instant, mais. Moi, oui, quand même. Tout ça, c'est quoi? Oui. Alors ça, en fait, on a une sorte de rappel avec tous les symboles qui sont présents sur le plateau. Toute l'iconographie qui est présente comme ici. Ça rappelle tout. Qu'est-ce que c'est donc que ça veut dire? Ok. Voilà. Et les cartes au-dessus? J'ai vu qu'il y en a qui sont pas. Ils ont toujours leur petite élastiche dessus. Alors ça, c'est la réserve pour jouer à plus. D'accord. Voilà, bêtement. Et ensuite, on a 2 choses. On a les civbots, donc les civilisations automatiques quelque part. Oui. Qu'on va rajouter si on joue tout seul, par exemple. Donc, si on joue tout seul, on va jouer contre 5 civilisations automatiques. Ah oui, d'accord. Il y a une espèce de petite intelligence artificielle. Voilà, exactement. Et on peut même en rajouter, normalement, là, on débute tous les 2, donc on va jouer normalement. Mais à 2, par exemple, il est conseillé de rajouter 1 ou 2 civilisations supplémentaires. D'accord. Qui va venir un petit peu mettre le bazar joyeusement dans tout ça. Et en plus, il y a les cartes événements. Oui. Donc ça, en fait, elles vont rajouter un petit twist à chaque début de tour. On en tire une à chaque début de tour? On en tire une à chaque début de tour. Mais ça, c'est une règle optionnelle, c'est ça? Voilà, ça c'est optionnel, c'est des variantes un peu experts. Alors, on ne va pas les jouer voici le petit âge de glace. Ça, par exemple, pour tout le monde, à chaque fois que quelqu'un joue l'action échange, partage, il va falloir se débarrasser d'un cube. Ouais. Voilà. Et il y en a plein des comme ça.
Il y en a des sympas, par exemple celle-ci, si on joue la carte science, on gagne, à chaque fois qu'on joue la carte science, on gagne 3 points de victoire, etc. Voilà, Mais il y en a des un peu rudes, genre celle-là. Ah, à oui, chaque fois qu'on joue une action, on Le perd Vésuve. 2 points de victoire. Bim, paf, pas de boum. Ah oui, ça pour tous pique. les joueurs. Ok, Voilà. d'accord. Donc ça, c'est des petits trucs en plus si on a envie de prolonger l'expérience de jeu. Très bien, bon, on a fait le tour, je crois, là. Écoute, je crois que j'ai tout donné. Et ça se joue donc en 3 fois En 12. 4, 12. Ouais. Ok, 12 tours. manches. Et le but, c'est d'arriver, pas forcément d'arriver. C'est d'avoir le plus de points de victoire. C'est d'avoir le plus de points de victoire. Donc voilà. en fait, il faut arriver quand même par là ou par là. Hein. Mais ça dépend aussi de tes J'imagine leaders, de ce qu'ils ici, vont te dire. c'est trop top. Ouais, on ne l'a pas vu souvent, mais j'imagine. Hein. Pourquoi pas. Mais il y a les leaders qui vont quand même bien nous conditionner sur ce qu'on va faire. Il y a des merveilles qui vont nous permettre aussi de gagner des points de victoire. Ce que je vous propose, Madame Mathilde, c'est qu'on se fasse un petit début de partie. Banco. On n'ira pas jusqu'au bout parce que voilà, les gens vont comprendre au bout d'un moment. Nous, on va se faire un petit début de partie histoire de voir comment ça sent, comment ça se passe et comment ça va se développer. On fait ça dans une prochaine Trick Track TV, hein, parce que là, voilà, on a déjà tout bien expliqué. Juste, je vais ressortir la boîte. Vous me dites quand est-ce que ça sort exactement? Eh ben, ça sort en avant-première à Essen d'abord, et puis après, disponible sur le salon. Disponible sur le salon. Et quelques temps après dans les boutiques. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça coûterait combien? Autour de 45 €. Autour de 45 €. Donc je vous redonne les petites données. C'est un jeu de Monsieur Marco Prenzo, illustré par Michael Gombra et Marina Ficchetti. Ça se joue donc de 1 à 6 joueurs, donc avec des paquets de cartes bots pour simuler des joueurs invisibles. 12 ans et plus, 30 minutes par joueur. Donc quand on est tout seul, ça peut faire 30 minutes. Ouais, c'est pas assez. Voilà. C'est parce que à 4, c'est par exemple très parlant. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, et ben on se retrouve bientôt pour une Trick Track TV où nous allons faire la partie de Historia. Sinon, et ben on se retrouvera plus tard si vous êtes occupé à ce moment-là. Et vous pouvez toujours revenir, cliquer ici ou là, si vous regardez ça en vidéo à la demande. Merci Madame Mathilde de nous avoir expliqué tout ceci qui me paraît fort alléchant. On se retrouve donc tout de suite tous les deux. Et puis ben, vous, soit vous êtes en live et on se retrouve tout de suite, soit vous êtes à la vidéo en demande et ben on se retrouve en cliquant quelque part. Ciao.